J'ai un Merci. petit questionnaire que Oui. j'aime bien proposer à mes invités. Ben oui, pas de problème. Je le commence tout de suite parce que c'est en le faisant que qu'on le comprend mieux. Ça D'accord. s'appelle S'il n'y en avait qu'un. D'accord. S'il y en avait qu'un. S'il n'y avait qu'un artiste. Oh là là. Oh là 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 là. Voilà. Merci Sabine. J'adore cette réaction assez Non, mais- commune chez mes invités. Mais oui, mais s'il y avait qu'un artiste, mais il n'y a pas qu'un artiste Non. en fait, c'est pas possible. Voilà. Mais Il y a- non. Ça s'appelle la joie de l'instant présent. Qu'est-ce qui nous vient à l'esprit Non, après, là sachant là. qu'il n'y a pas de bonne réponse, comme je dis toujours, Mais bien sûr. on sait que la réponse est conditionnée par ce qu'on a vécu dans la journée, la conversation qu'on vient d'avoir. Mais bien Et sûr. qu'après, on va se dire, ah, mais non, il y a cet artiste-là. Mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Bon, là, je vous aide un peu, je vous laisse du temps. Hein. Ah oui, merci. Bah, du coup, mais en fait, il y en a plein qui me viennent en tête, en fait. J'aime beaucoup. Alors, je m'inspire beaucoup de cette actrice que je ne connais pas et j'espère qu'un jour j'aurai la chance de la rencontrer. C'est Anne Charrier. Voilà, je trouve que c'est une actrice fabuleuse qui fait justement théâtre, télé, qui est très inspirante. En tout cas, moi, j'aime beaucoup son jeu. Voilà, j'aime beaucoup cette personne-là. Après, bah, moi, je dis le deuxième artiste, c'est Isaka Sawadogo aussi, que vraiment que j'ai découvert et que je trouve, mais c'est un artiste, mais engagé. Et puis humainement, il a un charisme de dingue. Je dis, si vous le rencontrez, vraiment, vous restez scotché, quoi. Il est. Voilà. Donc, voilà, je vous ai dit une artiste femme et un artiste homme. Allez, on va jouer la parité. Oui. S'il n'y avait qu'un livre. Ah. Merci, Yara. S'il n'y avait qu'un livre. Jusque-là, tout allait bien. Ouais. Non, mais parce que mais du coup, ça travaille. S'il n'y avait qu'un livre, ce serait Le Secret. Voilà. Très bien. Que j'invite les gens qui ne connaissent Ah pas oui. à aller lire. Ah ou, oui, Loi de l'attraction, ouais. tout ça, c'est... Ah ou oui. même, il y a une vidéo pour Oui. ceux qui ne veulent pas lire, que Oui. vous trouvez sur YouTube. C'est vrai, mais c'est bien de le lire Mais aussi. c'est mieux de le lire. Moi, j'ai Enfin, fait les deux, mm. et c'est vrai que on retrouve des choses... Enfin, tout n'est pas dans la vidéo, en fait. On retrouve des choses dans le livre qui sont, je trouve, qui complètent la vidéo, mais c'est vrai qu'il y a les deux. Donc, C'est quelque chose qui vous accompagne depuis longtemps? Oui, Ouais. tout à fait. En fait, j'ai travaillé là-dessus. Je travaille beaucoup sur... on parlait d'énergie tout à l'heure. Et donc, oui, je travaille beaucoup sur les énergies, sur la loi de l'attraction, sur la pensée positive, sur tout ça. J'y crois pas mal. Et puis, en plus, ça s'est avéré vrai, puisque depuis que je travaille dessus, les choses viennent à moi. Donc je pense que je les appelle inconsciemment. Voilà, donc j'invite vraiment, alors là, tous les auditeurs à découvrir ce livre que je livre vraiment avec cœur. S'il n'y avait qu'un film. S'il n'y avait qu'un film. Et j'aime tellement de films, mais tellement. Eh bien, alors, s'il n'y avait qu'un film, je pense que je dirais celui qui, étant gamine, à l'âge de 6 ans, m'a fait un déclic. Donc, c'est le film de Patrick Braoudé. C'était, vous savez, le titre « Génial, mes parents divorcent ». Exactement. En fait, c'est ce film-là qui, moi, m'a fait un déclic. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'ai rencontré Patrick Braoudé parce qu'en fait, je l'avais écrit sur Facebook et en lui disant ça, en lui disant « Bon, ben voilà, Patrick, bonjour, je suis Sandra Lucce. En fait, je voulais vous remercier parce que c'est grâce à vous que je fais aujourd'hui ce métier. J'avais vu votre film, donc en 90, je crois. Bon. Je ne saurais pas dire. Non, mais oui, voilà, il y a fort longtemps. Il y a quelques temps, on va dire. Hier. Hier, le temps est relatif. Mais oui. Et donc voilà, je l'avais contacté en lui disant en le remerciant tout ça et en disant, mon rêve, ce serait de vous rencontrer et de vous remercier en direct. Il m'a dit, ok. Et du coup, on s'est rencontrés. Ah, mais pareil, voilà. Et j'ai dit, ok, on s'est rencontrés. C'était vraiment très sympa. Enfin, du coup, oui, pareil, très, très belle rencontre. Spontanée comme ça, anodine. Trop mignon, quoi. Donc, s'il n'y avait qu'un film, ce film-là. Bien. S'il n'y avait qu'un lieu à Paris. Ah bah alors là, sans hésitation, les Buttes Chaumont. J'habite dans le quartier et j'aime beaucoup les Buttes Chaumont.
Et en l'occurrence, le Rosa Bonheur qui est à l'intérieur, début de Chaumont. C'est mon QG. J'aime beaucoup cet endroit. Je m'y sens bien. C'est simple. C'est chouette. J'adore. Voilà. Et vous, donc, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas entendu l'émission avant, vous n'êtes pas originaire de Paris. Oui. Comment, quand vous êtes venu, donc vous êtes plutôt des Hautes-Alpes, Oui. Vous êtes descendu à Marseille et Oui. ensuite vous êtes monté à Paris. Comment vous avez vécu justement les premiers temps à Paris? Parce que c'est une vie qui est relativement différente. Tout à fait. Alors, le déménagement Marseille-Paris, autant vous dire qu'il a été cocasse. Je remercie encore une fois mes parents. Mais il a été fort cocasse. Parce qu'en fait, je débarque à Paris. Je débarque dans un appartement au 7e étage, sans ascenseur, s'il vous plaît. Faire du sport. Tout à fait. Et donc, je vous laisse imaginer les cartons de déménagement, d'emménagement, tout ça. Enfin, bon, bref, ça a été une belle aventure aussi. Mais en fait, les premières années, enfin, la première année, en tout cas, quand j'ai débarqué à Paris, mais tout était merveilleux. C'est-à-dire que j'arrive, je découvrais tout. Donc, je crois que pendant 1 an, j'ai dû dormir 3 heures. Non, mais vraiment, quoi. Puis c'était la liberté, c'était la découverte, c'était l'enthousiasme, c'était pareil, c'était magique, quoi. Donc, en fait, les premières années ont été plutôt... l'année de mes cours Florent, en fait, les 3 ans de cours Florent ont été plutôt dans la découverte, tout ça. Et après, quand je suis sortie des cours Florent, il y a eu des années un petit peu plus dures. En plus, j'ai été forcée de déménager, donc j'étais dans un appartement qui ne me plaisait pas, donc c'était des années difficiles. Et là, Paris a été difficile pour moi, n'étant pas originaire, en effet, de Paris. C'était dur, puisqu'il fallait que je fasse mon réseau, que je travaille, que je gagne ma vie, puisque voilà, au bout d'un moment, il faut gagner sa vie aussi. Et donc là, j'ai eu besoin, et j'ai toujours d'ailleurs besoin de redescendre, en fait, de redescendre dans le sud, me faire un shoot de famille et de sud, surtout. Parce qu'en fait, ça me revigore, ça me ressource. Et du coup, je reviens plus forte. Parce que Paris est une machine. Et si on se laisse happer par Paris, on est très vite triste, très vite stressé, très vite angoissé. Et moi, je veux pas, quoi. Je veux pas vivre dans le stress, dans les angoisses, pas du tout. Je veux vivre heureuse et bien et plutôt cool. Et voilà. Donc, en fait, c'est vrai que je redescends souvent dans le sud pour pouvoir prendre aussi de la distance aussi, et du recul. Et ça fait du bien. Voilà. Alors, ma question suivante est s'il n'y avait qu'un lieu en France. Ah là là, je suis partagée. S'il n'y avait qu'un lieu en France... Oh là là, là, je suis partagée, là. Parce que je suis très partagée, parce qu'en fait, Paris, c'est ma ville d'adoption. Je ne me vois pas vivre ailleurs qu'à Paris. Mais après, l'Argentière-l'ABC, ce petit village dans lequel je suis originaire, c'est aussi mon petit secret, en fait, vous voyez, mon petit moment ma petite bouffée d'air. Donc, je dirais... Paris BC. On va faire paritaire aussi. On va dire que voilà. On prend les deux. Voilà. S'il n'y avait qu'un lieu dans le monde. Qu'un lieu dans le monde. Alors, j'ai tellement voyagé que du coup, j'ai vu tellement des endroits merveilleux. Vous m'avez dit qu'un lieu dans le monde, donc je peux vous dire un pays, c'est ça, l'Afrique. Le Burkina Faso. Voilà. Voilà. Ok. Et s'il n'y avait qu'une devise, un proverbe, une citation qui vous accompagne? Il n'y a pas de hasard dans la vie, que des rendez-vous. J'adore cette phrase. Alors là, pour ceux qui m'écoutent régulièrement, il ne peut pas y avoir de meilleure phrase pour conclure cette émission pour moi. Alors là, vous voyez, j'ai dit d'un coup, parce que celle-là, c'est ma devise, mais je ne cesse de répéter cette phrase. Et d'ailleurs, Dominique Baron, si on vient chez vous l'année prochaine pour parler du film, tout ça, machin, il rira parce qu'en fait, c'est ce que je ne cesse de lui répéter. Et d'ailleurs, petite anecdote, Dominique Baron, lors d'un festival, m'a offert une magnette
qui reprend cette devise-là parce qu'il l'a vu, il était dans un supermarché et il voit cette magnète et il dit « faut que je la prenne pour son mariage ». Et il me l'a offert et j'ai trouvé ça, mais je l'ai, ben oui, mais oui Dominique, tout à fait. Il n'y a pas de hasard dans la vie, que des rendez-vous. Merci beaucoup pour ce rendez-vous, merci Sandra Lucce. Plein de belles choses pour tous ces projets et au plaisir de vous retrouver une fois réalisés ces beaux films qu'on pourra aller voir sur les écrans. Oui, tout à fait. Merci. J'espère vraiment que tout va se réaliser, tout va se concrétiser. Et merci aussi beaucoup à vous pour l'invitation. C'était très agréable, très sympathique. Et j'espère revenir bientôt. Avec plaisir. Merci, Sabi.